tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle au milieu de nous. À toi l'honneur et la gloire. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la parole de ce matin. Je prie, Seigneur, au Père, que je puisse attester ta parole par le surnaturel divin au milieu de nous. Je prie au Père que le Saint-Esprit seul prenne contrôle de toutes choses en ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous te demandons de prendre contrôle de nos cœurs, prends contrôle de nos vies, prends contrôle des temps et circonstances, prends contrôle du déroulement de ce culte. Esprit de Dieu, nous attendons à toi seul, toi qui es le consolateur par excellence. Parle-nous encore ce matin, touche-nous encore, viens guérir les cœurs blessés, viens guérir les cœurs brisés au milieu de mon Seigneur. Viens apporter ta restauration au Saint-Esprit, car nous en avons besoin. À toi le nom et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, bien-aimé le Seigneur. Aide-moi à saluer celui qui est capable de toi. Dis-lui shalom. Dis-lui shalom. Sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. Amen. Assieds-toi royalement. Assieds-toi comme un prince ou comme une princesse ce matin. Amen. Oh, est-ce que tu es dans la joie d'être en ce lieu? Je disais, est-ce que tu es dans la joie d'être en ce lieu ce matin? Et comme je l'ai déjà annoncé, depuis la semaine dernière que nous allons commencer une série de prédications sur le ministère des anges. Donne-moi ton amen. Amen. Donc nous aurons à passer en ce lieu 7 dimanches du surnaturel, 7 dimanches où je vais parler à propos de découvrir et expérimenter le ministère des anges. C'est le thème que je vais aborder pendant 7 dimanches. Découvrir et expérimenter le ministère des anges. C'est mon thème de 7 dimanches. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois de mars, nous serons en train de parler de ces choses. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, beaucoup de chrétiens sont plus contents ou bien sont dans la joie lorsqu'on se met à parler beaucoup plus des démons, de la sorcellerie, des hôtels, ils sont contents de connaître ces choses. Mais peu de chrétiens sont intéressés de parler ou d'entendre des enseignements sur le Saint-Esprit, des enseignements sur ce qui marche avec nous au quotidien. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous sommes dans une église apostolique, nous sommes dans une église où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste à n'importe quel moment, où les anges de Dieu viennent nous visiter à n'importe quel moment, et nous devons pour nous aussi comprendre et connaître ceux-là qui marchent avec nous tous les jours. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, lorsque nous connaissons ceux qui marchent avec nous, cela sera pour nous un certain avantage. Ce sera pour nous un certain avantage. Le passage de base que nous allons utiliser pour la première prédication de ce matin, et jour après jour nous allons changer de passage, se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Mais nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 17. Là où c'est plus intéressant, c'est de 15 à 17. Honorons la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël,
garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous savez, nous devons atteindre ce genre de dimension. Parce que cela est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. De connaître même ce qui se passe dans le corps de nos ennemis. Alléluia. Amen. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Comme je disais tantôt, le thème de ces 7 dimanches est intitulé Découvrir et expérimenter le ministère des anges. Dis à ton frère ou à ta soeur, découvrir et expérimenter le ministère des anges. Découvrir le ministère des anges. Avant d'aller plus loin, je commencerai tout d'abord par définir c'est quoi découvrir et puis c'est quoi expérimenter. Découvrir. Il y a plusieurs définitions. Je vais aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais conseiller à l'église d'aller sur la plateforme de l'église WhatsApp. Je vais mettre l'enseignement que je fais ce matin dans la plateforme. Amen, amen. Amen. Donc, tout ce que je dirai, si vous n'êtes pas à la ligne, ce n'est pas un problème. Après le culte, je mettrai cela dans la plateforme de l'église. Ok, tout ce que j'ai écrit, je pourrais mettre là-bas pour vous permettre de savoir, d'avoir une idée sur le premier message concernant la série d'enseignement sur le ministère des anges. Donc, premièrement, je parlerai de découvrir. C'est quoi découvrir? Découvrir, c'est laisser voir quelque chose, le montrer. Quand on parle de découvrir, c'est laisser voir quelque chose ou encore montrer quelque chose. Découvrir, c'est quoi? C'est dévoiler quelque chose à quelqu'un. Parfois, quelqu'un est là, mais il n'a jamais vu la chose. Tu dois lui faire découvrir la chose. Donc, c'est dévoiler quelque chose à quelqu'un. Vous savez, parfois, tu as mangé une certaine nourriture. Tu as trouvé que la nourriture était tellement bonne. Tu l'as mangé dans un restaurant quelque part. Mais tu te dis, bon, je veux aussi faire découvrir la même nourriture à ma femme ou à mes enfants ou à un ami. Il dira non, j'ai découvert une nourriture quelque part là-bas. En tout cas, j'aimerais que toi aussi que tu ailles découvrir. Alléluia. On fait découvrir aux autres ce qu'on a trouvé que c'est intéressant. Ce qu'on a trouvé que c'est bon. On doit faire découvrir cela aux autres. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc découvrir, c'est dévoiler quelque chose à quelqu'un. Découvrir, c'est apprendre quelque chose qui était jusque-là ignoré. Alléluia. Quand on découvre quelque chose, c'est apprendre quelque chose qui était ignoré. Jusque-là, tu ne savais pas. C'est quoi le ministère des anges? Comment les anges fonctionnent? Quelles sont les origines des anges? Pendant ces 7 dimanches, nous parlerons de toutes ces choses. Pour non plus que tu sois ignorant à propos du ministère des anges.
qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont ignorants de ces choses. Beaucoup de chrétiens préfèrent qu'on leur parle avec exagération des démons de la sorcellerie. Là, ils sont contents. Mais quand on leur parle du Saint-Esprit ou des anges, c'est comme s'ils ne veulent pas apprendre ces choses. Et vous allez être d'accord avec moi que même certains hommes de Dieu ont du mal à enseigner sur le ministère des anges. On ne parle pas assez des anges. On ne parle pas assez du Saint-Esprit. Parler des anges ne veut pas dire que nous allons mettre en place une nouvelle doctrine, que nous allons adorer les anges, loin de là. Parler des anges ou enseigner sur les anges, c'est quelque chose qui va permettre à l'Église, à nous-mêmes, de savoir, de connaître ceux avec qui nous marchons jour après jour. Donne-moi ton amen. Donc, découvrir ici, c'est apprendre quelque chose qui était jusque-là caché ou ignoré. Découvrir, c'est enlever tout ou partie de ce qui couvre quelqu'un. Découvrir, c'est enlever tout ou partie de ce qui couvre quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi soulever ou retirer ce qui est sur quelqu'un. Vous savez, le monde invisible, c'est un monde qui va de pair avec le monde visible. Nous allons découvrir cela quand je vais avancer. Et Dieu, dans cette saison, pour nous, dans notre assemblée, aimerait que nous puissions découvrir et expérimenter le ministère des anges. Même si tu pries et que tu ne vois pas Dieu descendre du ciel pour te parler, mais sache-le, que Dieu a mille et une manières de pouvoir répondre à tes prières. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de te parler à chaque fois que tu pries. Dieu n'est pas obligé de t'exaucer à chaque fois que tu pries. Dieu te répondra aussi en envoyant ses anges pour venir te visiter dans ta maison. Pour venir te visiter, que ce soit même à l'église ou partout ailleurs, afin de t'apporter le message dont tu as besoin par rapport à ce que tu es en train de traverser. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, découvrir, c'est laisser voir quelque chose. Dieu veut te laisser le temps que tu commences à voir dans l'invisible. Il veut que tu voies ceux-là qui marchent avec toi. Certainement, les anges marchent avec toi, mais tu ne sais pas reconnaître la présence des anges autour de toi. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens. Il y a plusieurs chrétiens dans leur vie, il leur manque la sensibilité spirituelle. C'est comme le cas avec le serviteur d'Élisée. Il n'était pas sensible, il ne voyait pas. Il était un aveugle spirituel. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, à partir de maintenant, bien aimé, j'aimerais te dire que, avant que je n'aille plus loin, que tu dois déjà commencer à activer ta foi. Ta foi doit être déjà activée afin que tu puisses entrer dans une autre dimension. Ta foi doit déjà être activée afin que tu saisisses les prédications que nous allons donner pendant cette dimanche. Si tu n'as pas pour habitude de voir ou de sentir la présence des anges autour de toi, j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que pendant les 7 jours que nous allons passer ici, tes yeux s'ouvriront au nom de Jésus. Amen. Tu sentiras la présence des anges autour de toi au nom de Jésus. Amen. Tu verras les anges de Dieu autour de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ton amen est en train de m'inquiéter. Amen veut dire simplement ainsi soit-il. Quand tu dis amen, tu es en train de dire à Dieu que cela se fasse comme toi tu as dit. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc découvrir, c'est laisser voir quelque chose. Découvrir, c'est dévoiler quelque chose à quelqu'un. Dieu veut te dévoiler le ministère des anges. Découvrir, c'est aussi quoi? C'est commencer à voir. Tu peux écrire cela. Commencer à voir. Apercevoir quelque chose à partir d'un endroit. Découvrir, c'est commencer à voir. Apercevoir quelque chose à partir d'un endroit. Quand on parle de découvrir, c'est aussi commencer à voir quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. Si auparavant tu ne voyais pas les anges, si auparavant tu ne sentais pas la présence des anges autour de toi, j'aimerais te dire que tu vas commencer à constater leur présence et à les voir dans le nom de Jésus. Amen. Donc commencer à voir
apercevoir quelque chose à partir d'un endroit. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, à partir d'ici, à partir de cette assemblée qui est le centre apostolique Yahweh Shammah, que tes yeux vont s'ouvrir afin que tu commences à voir autour de toi le monde invisible. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu, servant de Dieu, être chrétien sans pour autant avoir une expérience avec le monde invisible. Tu ne peux pas être chrétien sans pour autant connaître ceux-là qui marchent avec toi. Vous savez, même le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'on est venu l'arrêter, comme Pierre a cherché à le défendre en coupant l'oreille de quelqu'un, Jésus lui a dit, ne suis-je pas capable de demander à mon Père 12 légions d'anges? Il connaissait, il savait qu'il pouvait demander à son Père des anges et son Père allait le faire. Alléluia. Il connaissait aussi le nombre que le Père pouvait envoyer comme étant des anges sur la terre, afin même d'aller détruire ceux-là qui s'étaient levés pour aller prendre Jésus et le conduire à la croix. Jésus était conscient du ministère des anges. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et toi aussi, tu dois devenir conscient au nom de Jésus. Amen. Deuxième définition, c'est expérimenter. Le terme, c'est découvrir et expérimenter le ministère des anges. Nous savons déjà c'est quoi découvrir. Alléluia. C'est quoi découvrir? Découvrir, c'est laisser voir quelque chose. Découvrir, c'est dévoiler quelque chose à quelqu'un. Découvrir, c'est commencer à voir, à percevoir quelque chose à partir d'un endroit. Découvrir, c'est apprendre quelque chose qui était jusque-là ignoré. Amen, amen. Amen. Expérimenter. C'est quoi expérimenter? C'est connaître quelque chose par l'expérience. C'est connaître quelque chose par l'expérience. Dieu veut que tu puisses faire une expérience personnelle avec le ministère des anges. Beaucoup de chrétiens jusque-là n'arrivent pas à faire cette expérience. Tu dois faire cette expérience. Dans les Écritures, nous voyons cet homme appelé Corneille. Corneille a fait une expérience avec un ange. Alors qu'il était en train de prier à la 9e heure. Un ange du Seigneur a fait son apparition dans la maison de Corneille. Et il a donné à Corneille des instructions. Corneille, lui qui était un païen, Corneille, lui qui était romain, a fait une expérience personnelle avec un ange de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que faire une expérience avec le ministère des anges est aussi très important dans nos vies. Les anges de Dieu peuvent aller là où toi tu ne peux pas arriver. Oh. Amen. Ils arriveront, ils vont, ils partiront là où toi tu ne peux pas partir. Là où toi tu ne peux pas arriver. Ta prière déclenchera le ministère des anges afin que les anges aillent en action et qu'ils aillent là où toi tu ne peux pas arriver au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Donc, expérimenter, c'est connaître quelque chose par l'expérience. C'est aussi faire l'expérience. Quand on parle d'expérimenter, c'est connaître quelque chose par l'expérience. On peut dire aussi, c'est aussi faire l'expérience. Tu dois donc faire cette expérience-là. Moi, je me souviens, il y a de cela quelques années en arrière, où j'ai fait pour la première fois l'expérience avec l'ange de mon ministère. Avec l'ange que Dieu a placé à mes côtés. Il est important de le savoir, bien aimé. Lorsque tu marches avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, tu atteindras cette dimension au nom de Jésus. Amen. Les choses de l'esprit ne vont plus être pour toi comme des choses que tu es en train d'ignorer. Parce que les anges de Dieu viendront dans ta maison pour te faire partir, pour te faire l'expérience de ces choses-là. Je vais poser la question à l'église. Qui a déjà vu un ange ici à l'église? Lève ta main. Lève bien la main. Ici à l'église. Ok. Je vais poser la question. Cet ange que vous avez vu ici à l'église,
Ils ressemblaient à quoi? Ils étaient comment? Oui, 2 personnes peuvent dire ce que vous avez vu ici à l'église. Je parle d'ici à l'église. Oui, on m'entendait. Pour la première fois, il ressemblait à votre papa. Il ressemblait à moi. Ok. Mais pour la deuxième fois, quand c'était le moment où il y avait trop d'éclat, je n'ai pas vu le. Ok, maman Julie. Le cola. Le cola n'a pas encore. Le cola, mais à 6 000 balles, ok. Une autre personne. Donnez le micro. Ok, une autre personne encore. Ceux qui ont déjà vu l'expérience ici. Toi, tu as déjà fait cette expérience-là. Qui d'autre encore a déjà fait cette expérience ici à l'église? Lève ta main, pas toi à tout le monde. Donnez. Encouragez les autres. Pour que les autres sachent aussi que c'est possible de vivre la même expérience que les autres. Amen, amen. Que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que de la théorie. Ça deviendra réel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qui encore? Lève ta main. Tu as levé ta main tout à l'heure. Donnez le micro à une autre personne, rapidement. Oui, sœur Guinami. Ce que j'ai expérimenté, j'avais déjà vu l'ange de papa, il ressemble à papa, même à la maison aussi. Et ce que j'avais vu ici là, il avait des ailes, mais je n'ai pas pu voir le visage tel qu'il y avait trop de la lumière, mais juste les battements des ailes, je vois qu'il y a un ange qui est là, mais je n'ai pas pu voir le visage. Ok. Une autre personne. Oh, faites vite, une autre personne. Qui est encore là? Je le fais, c'est pour que tu puisses encourager celui qui est à côté de toi. Celle qui est à côté de sache que non, il n'y est pas pour moi comme on a dit. Vas-y, dépêchez-vous. L'ange que j'avais eu à voir, l'ange ressemblait tellement à papa, mais l'ange, ses pieds n'étaient pas sur terre. Il était... Voilà. Maintenant, pour la deuxième fois, le visage ne se faisait pas voir, mais il était carrément là où on a mis le logo là-bas. Ok. Qui encore? Dominique. Encourage les autres. Il faut encourager les autres. Il ne faut pas être égoïste comme ça, c'est pas bien. Il faut encourager les autres. Amen, amen. Donnez le micro rapidement. Encouragez les autres. Pour qu'on sache que ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé au pasteur. Non. Chaque enfant de Dieu ici dans cette assemblée a eu la grâce de vivre ces choses. Vas-y, Marie. J'ai déjà vu 3 sortes d'anges ici. Premièrement, c'est d'abord l'ange de papa. Et moi, quand je vois l'ange de papa, c'est pas un seul, ils sont 2. Et le deuxième ange que j'ai vu, c'est un ange très grand de taille qui avait 2 ailes. Et le troisième, c'est un ange qui avait 4 ailes. L'autre couvrait son corps et l'autre était juste... Ok. Là, il y a un autre là aussi. La sœur Elvire. Elle a déjà fait cette expérience aussi ici à l'église. Tu connais pas la sœur Elvire? Vas-y. Le premier ange que j'avais vu, il apparaissait comme une forte lumière. Mais je sentais ses ailes battre. Il m'avait même posé la main ici sur l'épaule. Et le deuxième, il ressemblait à papa. J'étais même allée voir papa pour lui dire, j'ai vu un ange identique. Et après, il m'a expliqué que c'était l'ange qui marchait avec lui. Ok. Qui encore? Frère Donald? Oui. Moi aussi, j'ai eu à expérimenter l'ange. Donc, j'avais vu papa à la maison. Qui ressemblait tellement à papa. Et ici aussi, j'avais vu 2 anges dehors qui ressemblaient tellement à papa. Ok. Qui encore? Voilà. La sœur Mounia aussi. À la maison, oui. Vas-y, à la maison, tu as déjà vu aussi. À la maison. La sœur Justine aussi a déjà vu à la maison. Même au marché aussi, là où elles vont au marché, il y a des anges qui vont la visiter là. N'est-ce pas? Il faut témoigner, encourager les autres. Les hommes ne vont pas seulement venir à l'église. Même si tu vas au marché quelque part, ils vont venir pour t'assister. Vas-y. Témoigne ma vie. À la maison, c'était une nuit, j'étais au salon. Tard dans la nuit, je n'avais pas sommeil. Et après, il y a eu un moment où je m'étais endormie.
moment, le Seigneur me montrait un géant qui était dans la maison. Et ce géant me regardait droit dans les yeux, j'avais vraiment peur. Ce géant me regardait droit dans les yeux, mais moi je dormais, je le voyais en question. Et aussitôt, quand je me suis réveillée, il n'y avait personne au salon. Ensuite, je priais, je m'étais mise à prier au salon. Et par la suite, j'avais demandé à Dieu de nous garder sous l'alliance de papa, que l'ange de papa vienne à la maison pour nous couvrir. Parce que cette nuit, en tout cas, je ressentais une forte présence négative. Maintenant, après, quand je suis allée m'endormir, c'est dans la vision encore que j'avais vu l'ange de papa qui était venu dans la chambre. Mais je lui ai juste vu de profil. Mais il était tellement costaud que j'avais du mal à le regarder en face. Et après, il s'était mis à circuler dans la maison, il rentrait dans les chambres, couloirs, salon. Et après, jusqu'au lendemain matin, c'est bien après la matinée. C'est le matin, on me revient que j'étais rendu compte que oui, lorsque papa était là, suite à la prière que j'allais lui faire. Amen. Amen. Encourage les pas encourager, il ne faut pas garder ça pour toi. Encourage. Moi, la première fois que j'ai vu l'ange, c'était pour Emmanuel. Il avait reçu une opération chirurgicale. On avait prié par après, on avait passé un moment de prière. Mais il fallait que papa, on te disait, mais on a prié, mais il fallait qu'il ait la main d'une autorité spirituelle pour couvrir l'enfant. Et vers 6 heures, je me suis réveillée, j'étais seulement sur le lit, j'ai vu l'ange de papa passer au couloir. Et c'est alors que j'ai su, c'était à papa de prier pour l'ange. Bon, souvent, c'est au marché, je ressens des visitations de l'ange. Et derrière moi aussi, pendant le samedi 21, j'ai vu mon ange qui m'a visité, il m'a donné aussi son nom. Ici à l'église. Oui, là. Tu dois garder le nom là. Oui, je sais. Tu gardes le nom là. Je sais. J'avais oublié tout à l'heure, même à la maison, très souvent je vois l'ange de la sœur Joséphine. Elle a l'habitude de prier tard dans la maison. Il y a des mots quand elle est fatiguée, qu'elle oublie de prier, de passer du temps en prière. Moi, je vois son ange venir dans la chambre nous déranger. Et parfois, je lui dis, madame, va prier, ton ange est là. Et elle se met à prier. Et quand elle va aussi prier, effectivement, elle reçoit des messages que son ange était venu réellement pour lui. Amen. Nous sommes là, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui d'autre encore? Voilà, s'il n'y a plus personne, je vais continuer. Maman? Maman veut témoigner, veut parler. Je donne le micro à maman aussi. Vas-y, maman. Moi, j'avais vu l'ange de guérison pendant le Covid. Rapproche le micro. J'étais malade de Covid. J'avais dû partir, hein. Mais l'ange est venu. Quand j'ai vu cet ange-là, j'ai dit le nom. Il dit non, c'est pas lui, c'est l'ange de guérison. Je ne peux pas lui dire le nom. C'est l'ange de guérison. Elle dit waouh, merci Seigneur. Quand je suis revenu, en tout cas, la maladie aussi était partie. Il y a une soeur ici qui m'avait envoyé les médicaments pour que je puisse prendre. J'ai dit non, moi là j'ai déjà venu le guérir. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce que je suis en train d'aborder à partir de maintenant, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas de l'imagination. Ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont mentionnées dans les Saintes Écritures. Maintenant, c'est à nous de pouvoir découvrir et expérimenter le ministère des anges. Amen, amen. Allons-y. Le mot ange vient du grec angelos. Angelos. Le mot ange vient du grec angelos et du mot hébreu malak, qui signifie messager. Le mot ange vient du grec angelos et du mot hébreu malak, comme Malachi. Malak, c'est M-A-L-A-K, qui signifie messager. Quand on parle de l'ange, l'ange est un messager. C'est lui qui apporte des bonnes nouvelles aux élus de Dieu.
Il apporte de bonnes nouvelles aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Je répète, le mot grec, le mot ange vient du grec angelos et du mot hébreu malak, qui signifie messager. Alléluia. Donc quand on parle des anges ici, les anges ne sont autres que des messagers. Quand tu pries, tu commences à faire l'expérience avec les anges. Ils vont commencer à t'apporter des messages. Ce que Dieu décide pour toi, depuis du haut de son trône. Dieu ne va pas descendre pour te l'informer, non. Il envoie son ange pour venir te dire, ma fille, madame, mademoiselle, monsieur, voilà ce que ton père a décidé de faire avec toi. Voilà ce que le roi des rois a décidé de faire avec toi. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Et c'est pourquoi, quand nous allons prier, tu dois prendre le temps de prier avec ton cœur. Il y a de ces choses qu'on ne force pas. Il y a de ces choses que, si toi-même tu ne désires pas ces choses-là, rien ne va se produire dans ça. Moi, pour que je voie pour la première fois l'ange de mon ministère, l'ange de mon appel, ça s'est passé en 2022. J'avais pris le temps de prier, j'avais beaucoup prié, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, je dois le voir. Celui qui doit fonctionner avec moi. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Moïse à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Moïse a dit à Dieu que tu dois m'accompagner. Tu dois marcher avec moi toi-même. Dieu va lui dire, non, mon ange marchera avec toi. Qui sera devant toi? Amen, amen. Amen. Lorsque l'ange de Dieu marche avec toi, tu es rassuré que Dieu est avec toi. Amen. Église de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Nous devons savoir que merci Seigneur. Il y a l'ange du Seigneur qui est déjà là à côté. Il est à ma droite. Et nous devons savoir que nous devons aller de gloire en gloire avec Dieu. Nous devons être conscients de la présence des anges de Dieu qui marchent avec nous. Quand nous prions ici, beaucoup de gens reçoivent la visitation, mais d'autres par contre ne reçoivent rien parce qu'ils sont toujours dans la distraction. Ils ne savent pas prier. Est-ce que tu me comprends ce matin? Les anges de Dieu sont des messagers. Cela implique le fait que les anges accomplissent l'œuvre de Dieu et sont principalement employés par Dieu pour délivrer ses oracles aux hommes. Lorsque Dieu veut accomplir les choses sur la terre, repartons dans le livre de Genèse chapitre 19. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé deux anges à aller faire sortir Lot, sa femme et ses filles de Sodome et Gomorrhe, afin que la ville soit détruite après. Quand Dieu veut faire quelque chose, il avertit toujours ses serviteurs, ses enfants, au travers des anges. Il envoie les anges pour aller annoncer le message, pour dire voilà ce qui va arriver à terme. Voilà ce qui se passera dans la suite des temps. Il y a toujours un ange qui va pour annoncer quelque chose. Souvenez-vous aussi de Marie. Quand Dieu a décidé que Marie soit celle qui devait porter la grossesse de Jésus, il a fait quoi? Il a envoyé l'ange Gabriel à Nazareth pour aller annoncer à Marie qu'elle devait tomber enceinte. Grâce à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Saint-Esprit devait descendre sur Marie et Marie devait tomber enceinte. Il y a toujours un ange que Dieu envoie. Dans tout ce que tu feras, Dieu envoie toujours ses messagers pour venir te parler. Quand il s'agira que tu entres dans une autre dimension, Dieu va t'envoyer un ange. Quand il s'agira que tu entres dans une autre saison, Dieu t'enverra un ange pour t'annoncer que ton Père Céleste a décidé qu'une nouvelle saison va entrer maintenant, va commencer dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Et là, je vais parler à propos d'abord de l'origine des anges. Je vais aller vite, parce qu'après on doit prier. Origine des anges. Il faut savoir que, quand on parle des anges ici, on va voir au petit a appellation des anges. Comment les anges sont appelés. Origine des anges.
et puis petite appellation des anges. Certains diront que les anges ne sont pas les fils de Dieu. Vrai ou faux? Est-ce que les anges sont-ils les fils de Dieu? Hein? Vrai ou faux? Oui ou non? Oui. Premièrement, vous pouvez mettre un tiret à pas de problème. Les fils de Dieu. On les appelle aussi les fils de Dieu. Vous allez voir cela dans Job chapitre 1, verset 6. Job 1, verset 6 et Job 2, verset 1. Job 1, 6 dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc les anges de Dieu sont aussi appelés quoi? Les fils de Dieu. Ils sont les premiers que Dieu a créés. Les anges ont été créés avant nous les hommes. Alléluia. Amen. Ils sont aussi considérés comme les fils de Dieu. Mais eux et nous n'avons pas la même nature. Dieu n'a pas créé les anges selon son image et sa ressemblance. Mais nous, quand Dieu nous a créés, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tel que Dieu est, tel que nous sommes aussi. Amen, amen. Amen. Donc les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Vous avez Job 1, verset 6, Job 2, verset 1. Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Voilà les deux passages déjà qui nous montrent que les anges aussi sont fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Deuxième tiré. On les appelle aussi les veilleurs. Dis avec moi les veilleurs. Donne-moi Daniel 4, verset 13. Je vais aller vite, je vous donne les passages. Ça vous permettra de comprendre quelque chose. Daniel 4, verset 13. Après, je donne le verset 17. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent. Alléluia. Un de ceux qui veillent. Les veilleurs. Et qui sont saints, descendit des cieux. Dans le verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Vous voyez? Ici, c'est Nebuchadnezzar qui était en train de dormir. En dormant, il va faire un songe. Dans le songe, c'est un ange. Donc l'ange de Dieu est allé annoncer à Nebuchadnezzar ce qui devait arriver dans sa vie. Comment il devait devenir comme un animal. Laisse-moi ensemble. Amen. Donc cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui il lui plaît et qui lui élève le plus vil des hommes. Donc les anges sont considérés aussi comme quoi? Les veilleurs. Troisième tiré. Ils sont appelés aussi comment? Armée céleste. Donne-moi Hébreux chapitre 12, verset 22. Armée céleste. Les armées célestes. Le Dieu des armées célestes. Quand on parle d'armée céleste, on voit les anges de Dieu. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Quand on parle des myriades, c'est au-delà de milliards. Quand on parle des myriades, on fait allusion aux anges. On fait allusion à quoi? À des armées des anges. Donc vous avez Hébreux chapitre 12, verset 22, Psaume chapitre 49, verset 8, Psaume 49, verset 8, Amos 4, verset 13 aussi. Affichez les passages au fur et à mesure. Psaume 49, verset 8 dit quoi? Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô éternel de fidélité conquérante. Quand on parle d'éternel Dieu des armées ici, on voit les armées des anges. Dieu est le Dieu des armées célestes. Il est le Dieu des armées des anges. Tous les anges font partie de l'armée de Dieu. Donne-moi ton amen. Amen. Et un autre tiré, quatrième tiré, on appelle aussi les anges comment? Les saints. Les saints. Ramène-moi Daniel chapitre 4, verset 13. On les appelle aussi par les saints. Daniel 4, 13 ici, on nous parle des saints. Daniel 4, 13. Voilà, on dit, il dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendus des cieux. Dans les anges, parfois on parle des anges comme les saints anges de Dieu. Pourquoi on les appelle saints? Parce qu'ils sont habitués à demeurer dans la sainteté de Dieu. Et lorsque les anges de Dieu sont envoyés dans ta vie,
ils doivent trouver en toi quoi? La sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, en tout cas, ils ne pourront jamais fonctionner avec toi. La Bible dit quoi dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 8? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et les arrache au danger. Les anges sont envoyés auprès des saints. Eux-mêmes, ils ont la nature sainte, ils ont la sainteté de Dieu. Donc il faudrait que toi aussi tu sois saint pour commencer à opérer avec le ministère des anges. Donne-moi ton amen. Amen. Donc c'est pourquoi on les appelle les saints. Les saints. Donne-moi Zacharie 6, verset 5. On les appelle aussi par les chariots ou les chariots de feu. Les chariots. Zacharie 6, verset 5. Zacharie 6, verset 5. L'ange me répondit, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Dans le verset 6. Voyez-vous? Voilà. Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, se dirigent vers le pays du septentrion. Donc on les appelle aussi par des chars, des chariots ou des chars. Vous allez voir que quand Élie est parti au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un char de feu, n'est-ce pas? Amen. Qui est descendu et qui a pris Élie, qui est parti avec Élie. Donc il y a eu des anges qui sont venus dans un char de feu et ils ont pris Élie pour partir avec lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans 2 Rois chapitre 6, qu'on a lu tout à l'heure, nous voyons aussi lorsque Élisée le prophète a prié pour son serviteur, Dieu a ouvert ses yeux et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une grande armée. Il a vu beaucoup de chars de feu qui environnaient qui? Le prophète Élisée. Amen, amen. Donc les anges sont aussi appelés par des chariots. Vous avez Zacharie chapitre 6, verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Et on les appelle aussi par les étoiles. Dernier tiré les étoiles. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse 12, verset 3 à 4. Apocalypse 12, verset 3 et 4. Les étoiles. N'oubliez pas, même Lucifer, Satan le diable, quand il était encore avec Dieu, on l'appelait comment? Astre brillant. Ok? Astre brillant. Apocalypse 12, verset 3 et 4. Et vous avez aussi Psaume chapitre 128, verset 2 et 3. Psaume 128, verset 2 et 3. Amen, amen. Amen. Donc voilà un peu les appellations des anges. Comment on appelle les anges? Les fils de Dieu, les veilleurs, armée céleste. Quand on parle d'armée céleste, ici on voit leur nombre et le pouvoir de défendre le peuple de Dieu. Le nombre qu'ils sont et le pouvoir que Dieu leur a donné pour nous défendre. Lorsque les démons, les sorciers se lèvent contre nous, le monde des ténèbres se lève contre nous, Dieu envoie des anges pour nous défendre, pour nous protéger. Amen, amen. Amen. Petit B, leur création. Donne-moi Colossiens 1, verset 16. Donc j'ai commencé par appellation des anges. Là nous voyons leur création. Comment ils ont été créés. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les anges ont été créés par Dieu. Ici, on nous parle de la création aussi. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc les anges ont été créés par qui? Par Dieu. Amen, amen. Amen. Les anges ont été créés par Dieu pendant la période angélique. Tu peux écrire cela. Les anges ont été créés par Dieu pendant la période angélique. Pendant la période angélique. Pour remplir de multiples fonctions dans son royaume. Donne-moi Job chapitre 38, verset 7. Les anges ont été créés par Dieu pendant la période angélique pour remplir de multiples fonctions dans son royaume. Job chapitre 38, verset 7. Vous avez aussi Psaume 148, verset 1 et 2
et le verset 5. Psaume 148, verset 1 et 2 et le verset 5. Psaume 38, verset 7. Verset 7. Job 38, verset 7. Job 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc ici, on nous parle aussi des anges. Amen, amen. On nous parle des anges ici dans ce passage. Donne-moi le psaume, chapitre 148, versets 1 et 2. Psaume chapitre 148, versets 1 et 2. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Verset 2. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Donne-le verset 5. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen, amen. Donc Dieu a commandé et les anges ont été créés. Les anges n'ont pas été créés de la même manière que nous. Ça, il faut le retenir. Quand il s'agissait que Dieu puisse nous créer, il a pris la terre, il a fait l'argile, il a mélangé les choses. Et Dieu a donné une forme. Après, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle à lui. Mais quand Dieu a créé les anges, ce n'était pas de la même manière. Amen, amen. Amen. Oh, amen. Si tu me comprends ce matin, amen. Tu peux avancer. Amen. Donc, les anges ont été créés, premièrement, pour adorer l'Éternel. Vous avez été créés pour adorer Dieu. Adorer l'Éternel. 2. Servir l'Éternel. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et Dieu les envoie aussi pour nous servir. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux-là qui doivent hériter du salut. Puisque tu as été sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix, les anges de Dieu ont l'obligation de venir te servir. C'est le Père qui va les envoyer. Ce n'est pas à toi de les envoyer. Alléluia. Amen. Toi, tu as besoin de quelque chose, tu demandes à qui? Au Père. Et le Père maintenant les envoie. Amen. Parce que les anges de Dieu ne sont pas sous tes ordres à toi, non. Ils sont sous les ordres de qui? De Dieu le Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si les anges de Dieu sont sous tes ordres, tu vas commencer à dire non, bon, que mon ange aille me faire le marché, là j'ai fait. Non. Et ils ne sont pas là pour ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc les anges sont sous les ordres du Père. C'est le Père qui les envoie. C'est le Père qui décide à quel moment il doit venir. Alléluia. Amen. Ils sont sous le contrôle du Père. Donc je disais que Dieu a créé les anges premièrement pour adorer l'Éternel, servir l'Éternel. Ok? Troisième tiré, guider. Les anges de Dieu guident aussi les anges. Ils peuvent guider quelqu'un. Non, ne prends pas ce chemin, prends un autre chemin. Guider. Quatrième tiré, pour protéger les élus. Nous sommes les élus de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Nous sommes les élus de Dieu. Et les anges de Dieu viennent pour nous protéger. Quand le diable veut t'éliminer, le diable veut te détruire, Dieu envoie les anges pour venir te secourir, pour venir te protéger. Amen, amen. Amen. Quatrième, dernier tiré ici, garder et sauver. Ils viennent pour garder. C'est pourquoi on appelle aussi les anges comment? Par les anges gardiens. Ils sont les anges gardiens. Leur rôle, leur travail, c'est de faire quoi? C'est de garder les enfants de Dieu. C'est de nous garder en bonne santé. C'est de nous protéger contre le diable. De nous protéger contre toutes les ruses, contre toutes les attaques que Satan a préparées contre nous. Amen, amen. Amen. Donc c'est ce que tu dois déjà comprendre. Et vous allez voir parfois, je parlais avec quelqu'un la fois dernière, il était en train de me expliquer quelque chose qui s'est passé dans sa vie il y a plusieurs années. Il me disait un jour, alors qu'il était en train de traverser, il ne s'était pas rendu compte. Au lieu de regarder d'abord de ce sens, parce qu'il traversait, les voitures étaient en train de passer, lui, il a commencé à traverser en regardant de l'autre côté. Il ne faisait pas attention qu'il y avait une voiture qui est déjà à côté de lui. Et quand il va mettre le pied, c'est comme s'il va sentir comme si quelqu'un l'avait tenu par derrière. Et on a tiré en arrière, il est tombé. Et la voiture est passée devant. Et quand il va regarder à gauche, à droite, il va voir personne. Il n'y avait personne autour de lui. Mais curieusement, il a senti quelqu'un le tirer et il est tombé. La voiture est passée juste devant lui.
Mais dis non, ça c'était un ange de Dieu qui m'avait visité. Amen. Un ange de Dieu qui m'a sauvé de l'accident que le diable avait préparé contre moi. Amen. Amen. Je me souviens, à l'époque de les années 80, 90, quand nous étions encore à l'école primaire, il y a des temps où vous êtes à l'école, quand les étudiants n'étaient pas payés, on ne payait pas leur bourse. Les étudiants faisaient la descente dans les écoles primaires pour aller perturber les cours. Oui, on a connu ça ici. Et quand ils arrivaient à l'école, ils commençaient à taper le portail. Les enseignants nous libéraient. Et quand on nous libérait, on commençait à fuir. Il y a des temps où on arrivait là où, dans les murs de l'école, souvent il y a des trous où les enfants ont l'habitude d'escalader. Et je me souviens un jour, alors qu'on était en train de fuir, on courait. Quand je suis arrivé, j'ai mis juste le premier pied. J'ai sauté comme si quelqu'un m'a soulevé. Et on m'a jeté de l'autre côté du mur. Je suis tombé debout. Oui. J'ai vécu ça pas une fois, mais plusieurs fois. Là, on était encore à l'école primaire. À chaque fois qu'il y avait un danger, c'est comme si quelqu'un était à côté de moi pour me faire sortir de ce danger-là. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc, il y a des expériences comme ça qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Vous allez vous rendre compte aussi parfois, tu es en face d'un danger, mais tu es en train de trembler. Après d'un coup, bouf, tu as la force, tu commences à courir. Ou c'est comme si on t'a pris, on t'a amené dans une autre rue. Tu vois, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Amen, amen. Amen. Oh. Amen. Comme vous voyez par exemple l'expérience que Philippe a eu à faire avec un ange. Il a fini de prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. L'ange de Dieu l'a pris. Il l'a emmené dans un autre territoire. Nous on va appeler ça, on a impuni. Hein? Il a disparu comme ça. Or, Dieu veut que les enfants de Dieu puissent connaître toutes ces choses. Que les capacités que autrefois nos aînés dans la foi ont eu à expérimenter là. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes dans la nouvelle alliance avec le Seigneur, nous devons vivre les mêmes choses au nom de Jésus. On doit vivre les mêmes choses au nom de Jésus. Il ne faut pas que ces choses-là soient comme le vécu quotidien des païens. Hein? De ceux-là qui sont dans soi-disant la spiritualité africaine. Où ils vivent certaines choses négatives là-bas. Ils pensent que c'est ça, non. La vraie spiritualité, le vrai spirituel là, c'est en Jésus-Christ. Amen. Je connais quelqu'un qui est il fait certaines pratiques bizarres. Un jour, il me posait la question. Il disait, mais comment faire pour appeler les anges de Dieu qui viennent te voir? Il dit, mais les anges de Dieu ne peuvent pas aller visiter les féticheurs, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Parce que le nom de Jésus n'est pas glorifié dans la maison des féticheurs. Les anges de Dieu ne peuvent pas aller visiter les endroits où le nom de Jésus n'est pas élevé. Ils ne peuvent pas aller dans une maison d'un féticheur. Pourquoi faire ça? À moins qu'il ait une mission spéciale pour aller dire aux féticheurs, attention, celui que tu veux toucher là, il appartient à Jésus, ne le touche pas. Yes. Aucun féticheur, aucun sorcier, aucun marabout, aucun occultiste, aucun magicien ne peut faire appel aux anges de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas la même nature que les anges. Nous avons la même nature. Nous marchons dans la sainteté. Christ est en nous. Le fait que Christ soit en nous, nous marchons dans la sanctification, nous craignons Dieu. Les anges de Dieu trouvent en nous quoi? La même nature que Dieu. Et ils viennent pour nous servir. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer rapidement. C'est les types d'anges. Les types d'anges. Il y a des bataillons d'anges dans l'univers. Quand nous regardons dans tout l'univers, Dieu a beaucoup de bataillons qui sont dans l'univers. Vous allez voir, on va parler en termes, premièrement, ici, les anges serviteurs. Il y a des gens, les anges, leur rôle, c'est juste de servir. Les anges serviteurs. 2. Il y a des anges guerriers. Les anges guerriers sont des anges qui vont pour détruire.
C'est eux qui entrent dans le combat spirituel. Amen, amen. Souvenez-vous quand le roi d'Assyrie a envoyé son armée, 185 000 soldats, pour aller prendre Ézéchias, pour aller assiéger la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un seul ange guerrier. Il est parti et il a détruit 184 000 soldats assyriens en une seule nuit. Donc il y a des anges guerriers. Amen, amen. Amen. Il y a des anges guerriers. Troisième type d'ange, les anges messagers. Comme Gabriel. Gabriel est un ange messager. Il dirige tout un bataillon d'anges messagers. Quand tu prieras, parfois ce n'est pas seulement Gabriel qui viendra apparaître dans ta maison. Non. Dieu peut envoyer un ange qui fait partie de l'armée des messagers. Il vient d'apporter un message particulier. Alléluia. Amen. Vous avez aussi les anges de guérison. Dis avec moi les anges de guérison. Les anges de guérison. Les anges de guérison. Les anges de guérison sont chargés pour la guérison divine. Lorsqu'il s'agit d'opérer dans la dimension de la guérison divine, Dieu envoie les anges de guérison. Et ces anges-là portent le nom de Dieu que nous connaissons par Yahweh, Rapha. Ils viennent pour accomplir, pour manifester le nom de Dieu qui est appelé par Yahweh Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc les anges de guérison sont ceux-là que le Père envoie. Lorsque dans une église, nous entrons dans une dimension, prenons le cas par exemple des campagnes d'évangélisation. Dieu envoie les anges de guérison qui descendent et qui commencent à guérir. Ils viennent, ils enlèvent. Si quelqu'un a, je ne sais pas, le cancer, ils enlèvent le cancer. Si quelqu'un a un problème, je ne sais pas à quel niveau de son corps, ils enlèvent la maladie. Ils enlèvent la maladie dans les corps des anges. Amen, amen. Amen. Donc ce sont les anges de guérison que le Père envoie. Et vous avez aussi ceux-là qu'on appelle par les anges de transport. Ils viennent pour transporter les gens. Quand tu as un problème quelque part, tu es quelque part en danger, ils peuvent te prendre pour t'amener ailleurs. Les anges de transport. Il y a aussi des anges qui sont chargés des finances. Il y a beaucoup. Oui, oui. Quand Dieu décide de te faire entrer dans une dimension financière élevée, Dieu va t'envoyer un ange. Cet ange-là, c'est l'ange qui viendra pour déclencher les finances pour ta vie. Il y a les anges des finances que le Seigneur envoie pour toi. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec nous? Amen. Ramène-moi 2 Rois chapitre 6. Va directement au verset 15. Pour que je termine. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6 ici, à partir du verset 8, nous voyons ici un roi appelé Ben-Hadad. Ben-Hadad était en guerre. Dans le verset 8, quand j'explique, pour qu'on puisse lire aussi au même moment. Le roi Ben-Hadad, c'était le roi de Syrie. La Bible dit que ce roi était en guerre contre Israël, contre le roi Joram. Et le roi de Syrie, ici, dans un conseil qu'il a eu à tenir avec ses serviteurs, il va dire à ses serviteurs que voilà, mon camp sera placé à quel niveau. Il était en train de préparer l'embuscade dans le verset 9. Il préparait l'embuscade contre le roi d'Israël. Comment le détruire, comment tuer les Juifs, les Samaritains. Alors qu'il avait décidé de faire de telles choses. Dieu aussi, de son côté, avec tout l'amour que le Seigneur a pour le peuple d'Israël, n'a pas permis que cela puisse arriver dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et Dieu avait mis en place aussi une stratégie au travers de l'homme de Dieu Élisée. La Bible dit que, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Il va dire au roi, non, ne va pas à tel endroit, parce que les Syriens vont arriver là-bas aussi. Ils vont aussi passer par là. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. L'homme de Dieu lui a dit, bon,
Comment l'homme de Dieu, le prophète Élisée, était informé de cette situation? Comment il avait l'information que quelque chose était en train de se passer quelque part contre le roi d'Israël? Oh, est-ce qu'on peut comprendre cela? Amen. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Tout ce que l'homme de Dieu lui disait, lui faisait la même chose. Il n'est pas parti là où il devait arriver parce que les Syriens avaient préparé quelque chose. Je vais dire à l'église que Dieu nous fasse grâce afin que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu et au mouvement des anges au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous comprenions cela qui marche avec nous au quotidien. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il était étonné. Comment alors j'ai décidé de faire telle chose? Et ce que moi j'ai décidé, ça a été contrecarré. Vous savez, quand Dieu t'ouvre les yeux, quand Dieu te parle, quand Dieu envoie ses messagers pour t'annoncer les choses qui doivent arriver, même les complots que le diable et ses démons et ses sorciers ont eu à mettre en place contre toi, quand tu as l'information et que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi, l'ennemi ne sera jamais content. Et c'est tout avec moi. Amen. Il y a donc beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le piège de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas été sensibles au mouvement du Saint-Esprit ainsi qu'au mouvement des anges de Dieu. Amen. Parfois Dieu te parle, mais tu ne fais pas attention à ce qu'il est en train de te dire. Parfois les anges de Dieu sont envoyés pour te parler, pour t'apporter le message te concernant, mais tu ne fais jamais attention. Est-ce qu'on l'entend? Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Comment quelqu'un qui est en Israël peut écouter les paroles que le roi de Syrie, même dans sa chambre à coucher, est en train de dire à sa femme ou à ses conseillers? Tout ce qu'il dit là-bas, le prophète Élisée peut entendre. Vous voyez? Nous avons besoin de prier, bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Verset 13. Et le roi dit: allez, voyez où il était, où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. Dothan était comme un village qui se trouvait à 15 km de la ville de Samarie. Et c'est là où était le prophète Élisée. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Dieu, quand il veut faire des choses, le roi de Syrie envoie des chars, des troupes. Il envoie des chars, des chevaux pour aller prendre un seul homme. Cela veut dire que Élisée avait une capacité que eux ils n'avaient pas. Oh. Amen. Dans tes combats aussi, plus tu as des combats, plus tu dois te rendre compte que les combats que tu as sont au niveau de ta foi. Amen. Si les mêmes combats que toi tu traverses là, que toi tu as, on donne ces combats à quelqu'un d'autre, le lendemain matin on va voir qu'il est mort. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin, bien aimé? On lui a envoyé des chars, des chevaux, des soldats. Ils sont partis pendant la nuit pour aller prendre le prophète Élisée qui se trouvait à Dothan. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Élisée avait un serviteur qui était à ses côtés, mais son serviteur était aveugle spirituel. Il ne voyait pas. Alléluia. Il ne voyait pas. Je viens dire ce matin, bien aimé, que Élisée marchait sous un ciel ouvert. Amen. Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 1, verset 51, que dorénavant, que désormais, vous allez vivre sous un ciel ouvert. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu dois savoir que tu dois marcher sous un ciel ouvert. Quand le ciel est déjà ouvert, les anges de Dieu vont faire quoi? Ils vont monter et descendre. Pourquoi ils ne commencent pas par monter? Non, ils commencent toujours par
Par faire quoi? Hein? Ils sont avec nous. Ils montent et ils descendent. Même Jacob, dans Genèse chapitre 28, quand le ciel s'est ouvert, quand Jacob dormait, les autres faisaient quoi? Ils montaient et ils descendaient au travers de l'échelle. Les gens ne commencent pas avec pardon, pas parfois d'abord par descendre, pour d'abord par monter. Parce qu'ils sont avec nous. Est-ce que tu es avec moi? Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Le serviteur d'Élisée ici, la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Toute la ville était entourée par une grande troupe. Les soldats étaient là, les chars étaient là, les chevaux étaient là. Quand le serviteur de l'homme ne devait pas sortir, il va avoir peur. Il dit quoi? Une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous faire? Ici, j'aimerais dire à l'église qu'il y a deux regards, deux façons de regarder. Premièrement, avec les yeux naturels. Quand tu regardes avec les yeux naturels, tu ne verras pas ce qui est caché derrière les yeux naturels. Ici, le serviteur de l'homme de Dieu a regardé avec les yeux naturels. Il a vu une grande armée, les chevaux, les chars, des soldats, autour qui ont pris le contrôle de la ville. Mais il n'avait pas regardé avec les yeux de l'esprit. Bien aimé, les anges de Dieu, on les regarde, on les voit, pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux de l'esprit. Est-ce que tu me comprends ce matin? Élisée était cet homme qui pouvait percevoir le monde de l'esprit. Et ce matin aussi, nous devons arriver à la dimension où chacun de nous doit percevoir, doit voir le monde de l'esprit. Quand on parle de percevoir, il y a deux verbes. Il y a le verbe percer et le verbe voir. Lorsque tu perces un mur, tu peux voir ce qu'il y a derrière le mur. Lorsque tu perces le monde visible, tu verras ce qui est caché derrière le visible, c'est ce qui est invisible. Amen, amen. Élisée percevait le monde de l'esprit. Le domaine de l'esprit, de l'invisible, lui était visible. Élisée, en voyant que son serviteur ne voyait que, ne regardait que les soldats syriens qui étaient autour d'eux. Élisée a regardé avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Je disais donc deux façons de regarder. Premièrement, avec les yeux naturels. Si tu regardes avec les yeux naturels, tu ne verras pas ce qui est derrière. Deuxièmement, avec les yeux de l'esprit. Élisée a regardé avec les yeux de l'esprit. Son serviteur, il lui a manqué la foi. Son serviteur était aveugle spirituellement. Il souffrait de la cécité spirituelle. Il n'arrivait pas à voir ce qui était dans le monde invisible. Donne-moi le verset 7, je vais terminer par là. Il répondit, ne crains point. Ne crains point. Obamate. Obagelokote. Ne crains point. Bien aimé, dans le combat spirituel, si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne pourras jamais voir ce qui se passe autour de toi. Lorsque nous entrons dans le combat spirituel, il nous faut avoir les yeux pour voir. Il nous faut avoir la sensibilité spirituelle pour sentir la présence du Saint-Esprit et la présence des anges de Dieu autour de nous. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée avait vu, il avait regardé dans le monde de l'esprit, dans le monde invisible. Élisée savait qu'il y avait des chariots, des chars de feu, des anges de Dieu étaient autour de lui. Il le savait. Il va dire à son serviteur de ne pas craindre. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, ne crains point. Car ceux qui sont avec toi sont au plus grand nombre que tes ennemis. Ne crains point, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains point, parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que Dieu veut que tu entres dans cette dimension maintenant. Alléluia. Donne-moi le verset 17, je vais terminer. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il y voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien aimé, nous n'avons pas besoin d'aller voir quelqu'un quelque part pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux.
celui qui est capable d'ouvrir nos yeux de l'esprit, c'est notre Dieu, c'est notre Père. Par le Saint-Esprit de Dieu, il ouvre nos yeux afin que nous voyions le monde de l'esprit. Est-ce que Dieu est avec moi ce matin? Je vais dire au passage que le monde visible et le monde invisible, les deux mondes cohabitent ensemble. Alléluia. Les deux mondes cohabitent ensemble. Le visible et l'invisible cohabitent ensemble. Ici, quand Élisée a prié, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur et son serviteur a vu automatiquement. Il n'a pas vu les anges de Dieu au ciel, mais il a vu les anges de Dieu autour. C'est pourquoi nous allons prier ce matin que le voile qui nous bloque de voir l'invisible, que ce voile soit ôté au nom de Jésus. Que ce voile soit ôté ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier par rapport à ce verset 2 Rois 6, 17. Et après nous allons aussi prendre Psaume 119, verset 18. Ça va nous aider à prier et ici à la maison. Pour que le Seigneur seul puisse ouvrir nos yeux. Amen, amen. Là où tu es, tu vas remercier le Seigneur pour la parole de ce matin. J'ai été un peu long, mais ça valait la peine. Alléluia. Là où tu es, tu vas rester assis. Tu vas commencer à prier. Remercie le Seigneur pour sa parole de ce matin. Remercie Dieu pour sa parole de ce matin. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Shalélia Basanda. Imandoro Balasi Perebo Shaide. Yekodoro Balasandoro Malaketeliaba. Adoriama Eketeliaba Shaide. Yakodoro Malasandoro Maeke. Yedoria Balasi Perebo Shaide.